Êtes-vous prêt pour une bonne question? Est-ce que le favoritisme peut entraîner la haine et la jalousie au point d'amener une personne à commettre un meurtre? Voilà l'un des sujets délicats dont nous trouverons la réponse de Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Bonjour mes amis, ici Caro. La Bible a des réponses à toutes nos questions. Moi, ça me réconforte. Je pense que vous allez aimer les réponses aux questions suivantes, les questions qui sont probablement les vôtres. Selon Dieu, est-ce que le titre d'une personne a de l'importance? Le favoritisme peut-il pousser quelqu'un jusqu'au meurtre? Qu'est-ce qui amène la ruine des vies, des familles, des communautés, des nations? Est-ce que le péché a des conséquences? Puis est-ce qu'il y a des similitudes entre Christ et Joseph? Demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à comprendre les réponses qu'il veut nous donner par la bouche de son serviteur, par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Ô mon Dieu, on sait que tu as la réponse à toutes nos questions. Tu es tout-puissant, tu connais toutes choses. Viens nous instruire aujourd'hui. Fais-nous du bien par ta parole. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Mes chers amis, aujourd'hui nous entreprenons l'étude du 37e chapitre du livre de la Genèse. Nous reprenons l'histoire de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous passons à l'histoire de Joseph, un des fils de Jacob. Nous nous concentrerons sur Joseph, même si c'est l'histoire de la famille de Jacob que nous étudions. Quelqu'un va peut-être nous faire remarquer que Joseph reçoit beaucoup plus d'attention qu'Abraham ou Isaac ou que tout autre personnage du livre de la Genèse. On parle beaucoup plus de Joseph que des événements des 11 premiers chapitres de la Bible. Pourquoi en est-il ainsi? Il y a plusieurs raisons, mes amis, et je vais vous en proposer 2. La première, Joseph est un bon exemple, celle d'une vie honnête et honorable. La Bible nous dit, citation du livre du Nouveau Testament, l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Dieu veut que nous nous arrêtions à ce qui est bon, ce qui mérite l'approbation de ce qui est vertueux, et que nous méditions ces choses. La vie de Joseph est un exemple de tout cela. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter sur la vie de ce personnage biblique, afin de pouvoir réfléchir et méditer sur des choses qui sont bonnes, agréables à Dieu. Il y a une deuxième raison, et elle a son importance. Le Nouveau Testament ne nous présente pas Joseph comme un type ou une image de Jésus-Christ. Pourtant, s'il y a une vie et des expériences qui reflètent l'image de Christ, ce sont celles de Joseph. Ceci n'est pas le fruit du hasard, chers amis. Nous verrons tout cela en étudiant la vie de ce personnage qu'est Joseph. Dans notre livre sur la Genèse, nous avons une liste d'au moins 20 similitudes entre Joseph et notre Seigneur Jésus. Et il y en a davantage. Il doit y en avoir plus ou moins une trentaine. Nous vous indiquerons ces similitudes au fur et à mesure que nous avancerons dans l'étude de ce personnage qu'est Joseph. Rappelez-vous que la dernière fois, nous avons retenu un sourire lorsque nous avons parlé de la noblesse. Vous vous rappelez? C'étaient les ducs, les rois, provenant issus de la famille d'Ésaü lui-même. Ils se sont donné des titres et les hommes aiment les titres. Ah oui, depuis ce jour, il y en a des titres. Peut-être que vous en possédez déjà plusieurs, vous, hein? Votre carte d'affaires n'a plus d'endroit, n'a plus d'espace pour pouvoir indiquer encore un titre de plus. Alors donc, on a des diplômes,
On est là, on a fait des études, et on possède des bacs, et puis bon, on a travaillé dur. On a travaillé dur pour les décrocher, ces diplômes, et on les expose au mur de notre bureau. Cependant, les titres ne veulent rien dire. Ah oui, c'est vrai qu'on en a sué, et puis on en a travaillé dur. Mais que Dieu ait pitié de nous. Nous en sommes rendus là de constater plutôt les titres que les personnes qui possèdent ces titres. Ce que Dieu, lui, regarde, c'est le cœur de l'être humain, et non pas toute cette panoplie de diplômes qu'il peut y avoir sur un mur d'un bureau quelconque. Comprenez? Vous saisissez? Moi-même, j'en ai arraché pour obtenir les diplômes accrochés à mon mur. L'important, c'est ce qu'ils représentent. Ce n'est pas le poste d'un individu qui lui donne de la valeur, mais plutôt son caractère. Certains disent qu'ils respectent le titre de ministre. Premier homme de notre pays, un premier ministre, mais ne respectent pas l'homme lui-même. Que Dieu ait pitié de nous si nous en sommes rendus là. C'est la personne qui donne sa valeur au poste, et non le poste qui donne la valeur à l'homme. Rappelons-nous cette grande vérité. Depuis quelques décennies, nous avons des difficultés à voir des hommes que nous pouvons respecter en tant que responsables de toute cette politique à l'égard d'un pays. On en souffre certainement. C'est l'homme en poste qui lui donne toute la valeur de ce titre. Si vous apparteniez à la famille d'Ésaü, il vous fallait un titre à cause du genre de personnes qu'ils étaient. Maintenant, revenons à la famille de Jacob. Il y a quelques éléments auxquels nous ne nous sommes pas arrêtés au chapitre 35. L'un d'eux est la ville de Bethléem. C'est la première fois que la Bible en parle, et c'est là que Rachel est morte. Nous chantons « Il est né le divin enfant, un enfant nous est né » à Bethléem, et si Jacob est avec nous pour chanter cette chanson, ce cantique, je puis vous assurer qu'il ne penserait pas à la naissance d'un enfant, mais au décès de Rachel, son épouse. Oui, c'est là que Rachel est décédée, mais c'est aussi l'endroit où est né Benjamin. Benjamin est né dans la même ville que là où est né Jésus, le Sauveur. Donc, Bethléem est maintenant mentionné dans la Bible. La chose étonnante n'est pas que le Seigneur Jésus y soit né à Bethléem, mais qu'il soit né tout court. Voilà la grande vérité, la naissance d'un Sauveur. De plus, nous ne nous sommes pas arrêtés au péché de Ruben. Nous devrons en parler plus tard, lorsque Jacob bénit ses fils, au moment de son décès. Donc nous devons retenir cet incident. Maintenant, nous mettons de côté la famille d'Ésaü, pour revenir à la famille de Jacob. Joseph devient maintenant le personnage principal, et c'est lui que nous allons suivre. Nous revenons à la lignée qui va mener jusqu'à Jésus-Christ. 37e chapitre de la Genèse, 1er verset. Lisons ensemble. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Il semble que Jacob se soit installé dans le territoire au sud de Bethléem. Il est maintenant à Hébron, où Abraham s'était déjà établi. Il vient à un endroit où Dieu et Abraham furent en communion. Genèse 37, 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Je vous le dis, Jacob avait des problèmes avec ses garçons, sauf avec Joseph et Benjamin. Il a fallu beaucoup de temps aux fils de Jacob avant qu'ils apprennent quelques vérités spirituelles. À partir de ce point, c'est Joseph le principal personnage, et nous le suivrons jusqu'en Égypte. Il avait seulement 17 ans au moment de l'incident que nous allons étudier. Il n'était qu'un adolescent. Il était l'un des plus jeunes. Benjamin était encore trop jeune pour aller avec les troupeaux.
Joseph rapportait à son père les mauvaises actions de ses frères. Ses frères le haïssaient pour cela et le traitaient de rapporteur. Genèse 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Jacob aurait dû savoir qu'avoir un fils préféré entraînerait des problèmes dans la famille. Isaac avait préféré Ésaü, et Jacob savait ce que c'était d'être victime de discrimination. Maintenant, il se rend coupable de la même chose. Oh, nous l'excusons en disant que c'était Rachel sa véritable épouse, celle qu'il aimait, la perle dans la vie de Joseph. Et un bon garçon, issu, il va sans dire de cette union, ainsi que Benjamin. Donc, Jacob aimait Joseph. Mais il n'aurait pas dû lui donner cette tunique de plusieurs couleurs. Il se peut que cette traduction soit erronée. Il se peut que le véritable sens du texte soit une tunique avec des manches. Car à cette époque, coudre des manches à un vêtement n'était pas à la mode. On prenait un grand morceau de tissu de 3 à 4 mètres, on y faisait un trou au centre, afin d'y pouvoir passer la tête, et on cousait les 2 moitiés du vêtement. C'était ainsi que l'on fabriquait une tunique à l'époque. On n'y ajoutait pas de manches. Cependant, il semble que ce vêtement-ci avait des manches. Et cela aurait donc mis Joseph à part et l'aurait distingué des autres, même si cela ne l'aurait pas fait autant qu'une tunique de plusieurs couleurs. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Le péché a ses conséquences, chers amis. Si nous observons de plus près cette famille, nous remarquons les conflits qu'il y a eu dans toute cette famille de la lignée d'Abraham. Qu'importe la famille, et même aujourd'hui, le péché ne fait que ruiner des vies. Il ruine aussi des familles et des communautés entières, des villes. Bien des choses ruinent nos villes, mais Dieu les appelle par un seul nom, péché. Le péché détruit des nations, chers amis. Joseph est victime de discrimination de la part de son père qui l'aime et de la part de ses frères qui le haïssent. Verset 5. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Tout ce que faisait Joseph ne lui attirait pas l'amour de ses frères. Verset 6. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Je pense que ce garçon de 17 ans a vécu dans les jupons de sa mère, tout comme ce fut le cas de son père Jacob. Généralement, un garçon élevé dans les jupes de sa mère peut prendre n'importe quelle direction lorsqu'il se détache de celle-ci. Et c'est ce qu'a fait Jacob. Mais pas Joseph, qui fut un garçon remarquable. Comment expliquons-nous sa conduite? Pourquoi a-t-il conté ce songe à ses frères alors qu'il savait que cela les mettrait en colère? Bien, il a été surprotégé par sa maman. Et il ignore la méchanceté du monde. Ni jusqu'où peut aller la méchanceté de ses frères. Il devait être un garçon naïf à son adolescence. Il a pris du temps avant de réaliser ce qu'est vraiment le monde, et lorsqu'il l'a fait, il a dû en apprendre autant que quiconque. « Bienvenue dans le monde, cher Joseph !» Mais il n'en est pas encore là. Il est un garçon de 17 ans, marqué par le style d'éducation qu'il a reçu, et de plus, il est le préféré de son père, le chouchou. Jacob a porté sur lui toute l'affection qu'il avait pour Rachel. Ce garçon, mes chers amis, est surprotégé. Nous voyons comment nous sommes tous humains. Le jeune Jacob a rencontré Rachel, il est tombé amoureux d'elle. Ce fut le coup de foudre. Rachel était belle, il a travaillé 14 ans pour l'avoir. Elle fut plusieurs années sans avoir d'enfant, mais éventuellement, Joseph est né. Maintenant que Rachel n'est plus, il a porté toute son affection sur Joseph.
Il n'aurait pas dû faire cela, car il avait 11 autres fils. Retournons à notre texte biblique. Genèse 37, lisons les versets 7 et 8. Nous étions liés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Ses frères ont dû le railler d'un air méprisant, puis pas à peu près. « Penses-tu vraiment que tu vas régner sur nous? » Ils l'ont haï pour ce rêve. Mais ce ne fut pas la fin. Il y a d'autres rêves qui vont venir, chers amis. Lisons les versets 9 et 10. Il eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Sa famille a bien saisi et compris le message lorsqu'il a raconté son rêve. Ceux qui étudient l'Apocalypse aujourd'hui semblent l'ignorer. Au 12e chapitre de l'Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, on parle d'une femme avec le soleil, la lune et les étoiles sous ses pieds. Ceci représente la nation d'Israël. Les fils de Jacob ont compris que le rêve référait aux fils d'Israël et que c'est le début de cette nation. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons des bourgeons qui vont fleurir plus loin dans la Bible. Certains de ces bourgeons, dont celui qui se trouve devant nous, fleurissent seulement au livre de l'Apocalypse. Ce sont des fleurs tardives, mais elles s'épanouiront. Nous devons comprendre ce qui se dit dans l'Apocalypse, pas en deviner le sens. Nous n'avons pas besoin de deviner alors que tout est clair dans le texte devant nous. Jacob a bien compris et a demandé à Joseph si lui, sa mère et ses frères devront s'incliner devant lui, un des plus jeunes. Joseph n'a pu que répondre que c'est cela qu'il a rêvé. Verset 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph n'ont pas pris le rêve au sérieux. Ils n'ont pas cru que Joseph pourrait un jour régner sur eux. Aucun d'eux ne se prosternerait devant Joseph. Lisons maintenant les versets 12 à 15 de Genèse 37. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs. Il le questionna, en disant, « Que cherches-tu? » Les frères partirent vers Sichem pour y faire paître le troupeau. Jérusalem est à mi-chemin entre Hébron et Sichem, et Hébron se trouve à environ 65 kilomètres de Jérusalem. Donc, ils faisaient paître les troupeaux à environ 130 kilomètres plus au nord. Ils pouvaient même s'être rendus aussi loin que 160 kilomètres de Sichem. Et voilà qu'il rencontra un homme. J'imagine que cet homme a dû voir Joseph passer devant sa tente à plusieurs reprises. Donc, il lui a demandé qui il cherchait. Lisons les versets 16 et 17. Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Dothan est très loin au nord de Sichem, c'est près de la vallée d'Esdraélon, et c'est là que les frères avaient conduit les moutons. Finalement, Joseph les trouva à cet endroit. Verset 18.
Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ses frères haïssaient énormément Joseph. Ils vont profiter de cette occasion idéale qu'ils ont de se débarrasser de Joseph. Après tout, ils sont loin de Sichem. Ils ne pourraient trouver un meilleur moment pour accomplir ce complot. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Et là, j'aimerais vous donner quelques similitudes entre la vie de Joseph et celle du Christ. Nous verrons si ces rêves vont s'accomplir ou non. Un peu plus tard, nous reviendrons à cette histoire à la prochaine émission, mais laissez-moi vous indiquer des similitudes entre Joseph et Jésus-Christ. Elles crèvent les yeux. Premièrement, la naissance de Joseph peut être considérée miraculeuse, car Dieu intervint en réponse à la prière. Le Seigneur Jésus est né d'une vierge. Sa naissance était tout un miracle. Son père aimait Joseph. Le Seigneur Jésus était aussi aimé par son Père, qui a déclaré « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vérité que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles. Troisième point de similitude. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qui le distinguait des autres. Christ était différent des autres dans le sens qu'il n'a jamais péché. Joseph a annoncé qu'il régnerait sur ses frères. Le Seigneur Jésus s'est présenté comme le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tout comme ses frères ont ridiculisé les rêves de Joseph, les hommes ont ridiculisé Jésus. En fait, ils ont cloué sur la croix un écriteau qui disait « Le roi des Juifs ». Cinquième similitude. Joseph fut envoyé vers ses frères par son Père. Jésus fut envoyé vers ses frères par son Père céleste. Il s'est premièrement présenté aux brebis perdues de la maison d'Israël. Sixième et dernier point de similitude, Joseph fut haï de ses frères sans raison. Il en fut ainsi de Jésus. C'est ce que nous pourrons lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. « Ils m'ont haï sans cause, dit Jésus à ses disciples. » Il y a un parallèle étonnant entre la vie de Joseph et celle de Jésus. Nous allons découvrir d'autres de ces similitudes en poursuivant l'étude de la vie de Joseph. Et comme déjà mentionné un peu plus tôt dans cette émission, nous allons en trouver plus ou moins environ une trentaine de ces similitudes entre la vie de Joseph et celle de Jésus. Voilà pourquoi l'importance d'étudier la parole de Dieu, cette vérité, cette parole qui veut nous renseigner sur la personne de Jésus, la clé même des évangiles, des Saintes Écritures, Jésus. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission, en lisant et en méditant Genèse 37, verset 20, jusqu'à Genèse 38, verset 1er. Merci, Régent, pour toutes ces réponses qui sont si simples et si claires. Dans plusieurs domaines et plusieurs milieux, il y a beaucoup de favoritisme aujourd'hui. On le voit dans les familles, on le voit au travail, à l'école. Puis on peut voir aussi les conséquences. Est-ce que tu subis de l'injustice à cause du favoritisme dans ta famille, à l'école, à ton travail? Ce qui peut te réconforter, c'est que Dieu voit tout ça. Et la parole de Dieu nous enseigne aujourd'hui qu'on récolte ce qu'on sème. Alors, bon courage, mon ami. Et aussi, que Dieu nous garde d'avoir nous-mêmes du favoritisme envers les gens. Qu'on puisse aimer notre prochain, peu importe qui il est, peu importe sa race, sa religion, ses pensées. On n'a pas à favoriser qui que ce soit. Dieu aime chacune de ses créatures. Et s'il y en a qui semblent méchants, allons vers eux avec amour et disons-leur qu'ils ont besoin de se repentir et de retourner à Dieu. La Bible nous enseigne que notre prochain, c'est tout le monde, sans exception.
Je suis heureuse qu'on soit arrivé dans les chapitres qui parlent de Joseph. Comme Régent nous l'a enseigné, Joseph est une figure de Jésus. Son père l'aimait comme Dieu le Père aime Jésus. Il a aussi été haï par ses frères, tout comme Jésus a été haï par plusieurs. Il y a beaucoup de haine dans le monde. Jésus dit que tout ce qu'on fait au plus petit d'entre les siens, c'est à lui qu'on le fait. Alors si on fait du bien à quelqu'un, on fait du bien à Jésus. Mais si on fait du mal à quelqu'un, on fait du mal à Jésus. Je me souviens quand j'étais toute petite, en première année, et j'étais contente parce que mon professeur m'aimait, puis elle était bonne envers moi, elle m'encourageait, puis j'étais la première de la classe. Simplement parce qu'elle m'encourageait puis qu'elle m'aimait, je me sentais aimée, je me sentais que j'étais capable de faire n'importe quoi parce que quelqu'un me faisait confiance. Et puis, je suis arrivée en deuxième année, puis c'était tout le contraire. J'avais un professeur qui ne m'aimait pas, je ne sais pas pourquoi, mais elle était vraiment pas correcte, elle était injuste envers moi. Il y avait des jeunes aussi dans ma classe, j'étais dans un milieu où la majorité des gens étaient plus riches que chez nous. Maintenant, je ne sais pas si c'est pour cette raison-là que mon professeur n'était pas correct avec moi, mais je me souviens d'une journée où j'avais posé des questions concernant la Trinité, puis elle ne savait pas la réponse, puis elle s'était choquée après moi, puis elle m'avait fait tenir debout dans le corridor pendant des heures où les gens me voyaient, c'était humiliant pour moi. Et j'ai terminé cette année-là, pas comme une première de classe, mais comme peut-être une dizaine ou une dixième, c'est-à-dire, ou une 12e. Et j'ai vu que le favoritisme affectait ma vie. Plus tard, je l'ai réalisé. Quand j'ai changé d'école, vers la 6e année, je suis retombée dans un milieu où c'était comme mon premier professeur. Ça m'a aidé. Je me suis améliorée dans mes notes scolaires. Alors, un professeur peut avoir beaucoup d'influence sur ses élèves. Si un professeur démontre qu'il n'aime pas son élève, il peut lui faire beaucoup de mal. Puis s'il lui démontre de l'amour, peu importe de quel milieu il peut lui faire beaucoup de bien. Et je demande à Dieu qu'il m'aide, qu'il me protège contre ça, que de jamais avoir de favoritisme, d'aider mon prochain, peu importe qui il est. Et Dieu met des personnes sur notre route, à nous de leur faire du bien, d'avoir les sentiments de Jésus envers notre prochain. C'est ça que Dieu nous demande. Aimons-nous les uns les autres. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.